bonsoir. Une autre merveilleuse semaine qui commence, avec d'autres merveilleux invités. Et pour débuter la soirée, je m'en vais vous présenter une des plus grandes futures chanteuses au monde. Une star, mesdames et messieurs. Et j'ai nommé Elisabeth Blouin-Bratouet. Et ensuite de ça, mesdames et messieurs, une grande chanteuse est un peu plus vieille, mais elle aussi elle a l'air d'un petit bébé. Et en plus, c'est une excellente pianiste. Et j'ai nommé Anne Bisson. Oh, merci Anne, que tu joues bien. Et ensuite, un jeune groupe qui ont des drôles d'affaires sur la tête. Mais ils sont excellents. Ils viennent, croyez-le ou non, du Pérou. Et j'ai nommé Grupo Chasqui del Pérou. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter un bum. Mais c'est un beau bum. C'est un de mes amis. Radio-Québec l'a laissé rentrer par la porte d'en avant. C'est un ancien de Gare-au-Loup. Tenez-vous bien son nom, c'est Gaston Gagnon. Vas-y, Gaston! Excusez-moi. Et laissez-moi vous dire qu'avec tout ce beau monde-là, ma fille, ça va être bon! Ismanal enraye les symptômes allergiques durant 24 heures, tout en vous laissant poursuivre vos activités normalement. Vive l'été avec Ismanal. C'est beau, l'été. On prend une photo. Je sais pas, faudrait s'en garder. Cet été, prenez-en des photos. Direct Film vous offre 3 développements pour le prix de 2 avec le système Color Watch de Kodak. Mais ce sera pour l'été prochain. Chez Direct Film. La tentation d'Adam. La pomme de Provigo. Aujourd'hui, bonjour,
Merci d'être resté après les commerciaux. Aujourd'hui, l'émission, on parle de musique. Il y a beaucoup de musique dans l'émission pour faire changement, hein, parce que j'aime ça. C'est important, la musique à la télévision. Et on a invité aujourd'hui une jeune chanteuse, une jeune et, disons-le franchement, très jolie chanteuse. Et puis en plus, on a eu 2 pour le prix d'un. C'est une excellente pianiste et une très, très bonne pianiste. Et en plus, elle compose ses pièces. Elle va nous en faire une présentement. C'est des très belles pièces. Elle s'appelle Images et réfraction et son nom, c'est Anne Bisson. Bonjour Anne. Anne, je te savais chanteuse, mais j'avoue que je ne savais pas que tu jouais si bien du piano. Merci. Et en plus, j'ai appris que tu enseignes. Tu enseignes le piano. J'enseigne le piano au Cégep Saint-Laurent, le piano jazz, depuis 3 ans déjà. Ouais. Tu as fait aussi du piano classique? Oui, j'ai fait un bac en interprétation à l'Université de Montréal. Ça fait bien sérieux, là, mais j'avais hâte de finir l'école pour commencer à jouer. À faire de la musique. Ouais. Et puis tu continues toujours à chanter malgré tout ça. Tu fais plein d'affaires. D'ailleurs, je chante plus que je joue du piano actuellement. Et puis maintenant, je co-anime l'émission Coup de foudre à 4 saisons. Coup de foudre, c'est une émission, c'est une espèce d'agence de rencontre? Oui, si on veut. 3 garçons, 3 filles. Bon, ils se sont jamais vus. Puis on essaie de faire des couples heureux. Un genre de dating game. C'est ça. C'est un peu la réplique. Tu co-animes ça avec qui? Avec Yves Gionnet, qui est un gars vraiment sympathique. On a bien du fun. Tout l'été, mais toute la saison, jusqu'en juin, ça continue. Alors, c'est 4 saisons. Ça, nous autres, on était 8, vous reculez 2 ou 3, puis vous tombez. C'est à quelle heure? Ah non, là, c'est pas nécessaire de dire l'heure. On peut le jeudi, vendredi à 19h. Bon, ça me dérange pas, moi, d'abord, c'est pas 21h. C'est ça. Ouais. Alors, as-tu un chum? Non, là, j'en ai plus. Parce en tout cas, peut-être qu'avec Coup de foudre, je rencontre. Oui, peut-être. Parce qu'il y a Claude Arsenault, qui est le bassiste, qui est libre, qui cherche de se tasser d'une façon... je veux le dire à la province. Je pourrais l'inviter à Coup de foudre, par exemple. Ben oui, ça serait peut-être intéressant. On ne sait jamais. Puis à part de ça, je suis en pré-production pour mon album avec Jean Corriveau. Ça, c'est actuellement, c'est mon gros bébé que j'attends. Ça, c'était une de tes pièces qui va être sur l'album. C'est pas sûr encore. On n'est pas encore dans les décisions finales. Tout peut arriver quand on fait un album, mais c'est une pièce que j'aime bien. Te souviens-tu d'un peu de musique classique? C'est loin, c'est loin. Je peux vous sortir une petite affaire de Mozart. Oh, oui, mais disons que pour jouer du classique, ça demande une discipline folle, 5 heures par jour, ce que j'ai déjà fait. J'ai fait des concours, tout ça, à l'âge de 20 ans. Mais à un moment donné, il faut faire un choix.
Moi, j'aimais mieux faire de la chanson et, bon, je fais des commerciaux aussi, tout ça. Alors, je pratique moins que 5 heures par jour. Tu as fait un bon choix parce que c'est le fun, tes pièces. C'est très bien. Bien, merci beaucoup. Puis on a hâte à voir ton album. Moi aussi. Merci beaucoup, Anne Bisson. Normand. Je m'en vais vous présenter quelqu'un que je vois pas souvent. Je suis considéré comme un ami. C'est le genre d'ami que je vois une fois à tous les 3 ans. J'ai travaillé avec lui il y a ça longtemps avec le groupe Soupir. Il était au disque Polygramme, puis il s'occupait de la promotion. Puis je suis content qu'il soit là aujourd'hui. Il va nous parler de l'industrie, de la musique et du disque au Québec. Et c'est monsieur Pierre, surnommé Bill Saint-Jean! Comment ça va? Ça va très bien, Il y a toi-même? tellement longtemps que je t'ai pas vu. Excuse-moi d'être en forme. Non, mais tu fais plus tu travailles plus avec des compagnies de disques. Tu es maintenant à Much Music. Musique Plus, pardon. Musique Plus. Musique Plus. Depuis combien de temps? Depuis 2 mois. Oui. Parce qu'il y a une nouvelle chaîne qui s'en vient, Ouais. qui sera sur un service de base, qui sera ici dès le 1er septembre. Musique Plus diffusera 24 heures. Du vidéoclip, des spectacles et des chroniques qui sont reliés à la musique. Et j'ai reçu un coup de téléphone de tes recherchistes qui me demandaient de parler d'un certain article qui a été paru, qui a été publié dans la presse du début juillet. Oui. Qui Un fait... article avec lequel tu n'es pas tellement d'accord, semble-t-il. C'est-à-dire que c'était la face noire de l'industrie du disque québécois. Et j'ai été surpris, premièrement, de voir le titre de cet article-là. Qui était? La face noire. Ah, c'est ça. Ouais. Parle pas de moi. Ben, je m'attendais à lire un topo sur Thurston, Braithwaite et toute la famille, mais je me suis aperçu que c'était pas ça du tout dont on voulait parler. On parlait d'une enquête qui avait été demandée par la Disque à une agence spécialisée pour vérifier ce qui s'était passé avec la chanson québécoise en 1985, 1986, 1987. Donc, on a fait un profil de ce qui s'est passé, on a retiré des grandes lignes de tout ça. Et le journaliste a fait mention d'une certaine catégorie d'artistes qui monopolisaient les palmarès de vente et de radiodiffusion. On a fait mention d'un problème de distribution. On a fait mention d'un paquet de problèmes avec les radiodiffuseurs, avec les producteurs, la technologie qui va très, très vite. Et puis moi, j'étais un peu surpris de lire ça parce qu'on était en plein juillet. Je me disais que ça allait quand même un peu mieux ici, chez nous, au Québec, avec la musique québécoise. Effectivement, au moment où l'enquête s'est déroulée, c'était pas des années peut-être trop... Très faste. Très faste pour la chanson québécoise. Toutefois, si tu rencontres des gens comme Nuance ces temps-ci, comme Michel Rivard, comme Marjo, comme Joanne... Blouin. Oui, c'est ça. Elle est en première Joanne position. Blouin. Joanne. Donc, si tu parles à ces artistes-là, ces temps-ci, je pense que ça va un peu mieux pour eux. Oui. Hein? Il y a même une nouvelle chanteuse qui s'appelle Mitsu qui a connu un succès sans précédent avec un premier 45 tours, ce qui est assez rare, et un premier vidéoclip, ce qui est encore assez rare. Et ce qui est intéressant dans la démarche de Mitsu, c'est qu'elle a réussi à prouver que ça ne prenait pas nécessairement 75 000 $ pour faire un vidéoclip de première qualité. J'ai aucune idée des budgets qui ont été alloués à ce vidéoclip-là, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'avec 70 000 $, il aurait pu en faire plusieurs. Oui. OK? Mais Mitsu, en parlant de Mitsu, il y a aussi elle qui paraît bien sur vidéo, faut dire. Oui, mais il y a plusieurs artistes qui ont beaucoup de talent, qui paraissent très, très bien et qui peuvent pas y arriver. Rester coincés dans le top 100 et dans le top 200 du palmarès québécois. Alors, moi, ce que j'ai remarqué à travers cet article-là, c'est qu'on avait retiré quand même les points sombres du portrait de l'industrie en ce moment ici. Et moi, ce que j'ai remarqué aussi parallèlement à ça, j'ai fait 5 ans de radio, 10 ans de compagnie de disques et maintenant, je suis chez Musique Plus, qui est un télédiffuseur dont je connais un peu toutes les facettes de l'industrie. Et j'ai comme l'impression que ça va un peu mieux que ça allait en 1985. Premièrement, le CRTC a demandé une rencontre de tous les gens de l'industrie à l'été de 1985. Et puis, en décembre 1985, ils ont publié un rapport qui avait été dirigé par Jean-Pierre Coilier et Denis Bergeron. Et dans ce rapport-là, on sortait tous les grands points positifs et négatifs de tous les gens, tous les intervenants de l'industrie. De ça, naturellement, a suivi des enquêtes et blablabla.
Toutefois, moi, ce que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est simplement un profil de la chanson québécoise d'aujourd'hui, de 1988. L'émission s'appelle Beau et chaud. Alors, nous, on va parler un peu de la face blanche de l'industrie du disque québécois. Et donner les bonnes couleurs, l'heure juste. Alors, tu vois, si je prends l'édition du magazine Radioactivité de cette semaine, qui est un outil, en passant, qui existe depuis 7 à 8 ans, et ça, c'est un outil qui est hyper important parce qu'auparavant, on n'avait pas de palmarès québécois. Tout le monde disait, ouais, je suis numéro 1, je suis numéro 2, mais on ne savait pas selon quels critères ou selon quel palmarès. Donc, depuis ce temps-là, il y a Radioactivité qui existe depuis 7-8 ans. Et si on regarde les palmarès en ce moment, tu vois ça, j'ai fait mes petits travaux à la maison durant le week-end. En jaune, ici, c'est les chansons qui sont québécoises, qui font partie du palmarès de diffusion. Ça, c'est bien. Ça, je vais le montrer. Est-ce qu'il y a des gens qui... Regardez là, gros plan là, merci. Gros plan là 1. Alors ça, ici, c'est la diffusion au Québec, c'est le top 40. Et tout ce qui est en jaune, ce sont des titres d'artistes québécoises, des chansons québécoises qui font partie du palmarès de radiodiffusion au Québec cette semaine, la semaine du 25 juillet 1988. Donc, la chanson québécoise joue à la radio. Elle tourne à la radio. Et on n'est pas dans le cadre de la semaine de la chanson française d'ici ou francophone ou québécoise, tu l'appelles comme tu veux. Et ici, j'ai un palmarès de vente pour la semaine du 25 juillet. Toujours, c'est des disques qui se vendent au Québec cette semaine. Ce qui est en jaune, c'est des disques québécois. Et ce qui est en blanc, c'est des disques européens pour la plupart. Naturellement, dans la section de gauche ou de droite, pour vous, c'est des disques anglophones. Donc, il y a très peu de Québécois qui se retrouvent là parce que The Box est en vacances. Et Men Without Hats. Et la même chose ici pour le palmarès des micro-sillons. Donc, il y a des disques qui se vendent en français et ces disques-là sont québécois. Et ce qui est intéressant aussi, je voudrais bien souligner, c'est que la plupart des titres qui sont actifs là-dedans en ce moment sont des propriétés de maisons de disques québécoises. Donc, tout le monde veille à son moulin. Je pense que tout le monde travaille de son côté et ça va très, très bien. Ouais, j'ai pas assez de minutes pour m'exprimer, mais ça va bien. C'est évident qu'il y a des choses à régler. C'est en train de se régler et avec l'arrivée de Musique Plus, je pense que ça va changer énormément de choses. C'est extrêmement encourageant, ça, Bill. Merci beaucoup. Je vais juste te montrer une chose. Te souviens-tu de ça? Oui. Avec un groupe souper. Oui, c'est un des projets qui était très important pour nous à un certain moment donné. L'artiste était très, très beau. Le produit était de qualité. Et on aurait aimé que ça vende plus. C'était pas dans Radioactivité. Merci beaucoup, Bill. Merci beaucoup. On écoute un groupe du Pérou qui sont très péruviens. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? C'est une pièce qui s'appelle Altiplano. C'est bien ça? Altiplano? Altiplano. Il s'appelle le groupe Chasqui del Pérou. Chasqui del Pérou. Excellent. Chasqui del Pérou.
bravo. Ce groupe est originaire du Pérou. Et moi, évidemment, je ne sais pas parler espagnol. Mais on a dans l'équipe un caméraman qui s'appelle Gilles, qui est à la 1. Gilles qui parle espagnol. Hein? Gilles, je crois que tu parles. Ouais. Parles-tu espagnol, Gilles? Un petit peu, oui. Pourrais-tu venir m'aider avec l'entrevue? Certainement. Buenas tardes. Merci. Gilles, peux-tu leur dire, premièrement, bienvenue au Canada et leur demander si c'est la première visite qu'ils font ici? Bienvenidos a Canadá. ¿Es la primera vez que vienen aquí? Es la primera vez que venimos a Canadá y nos sentimos muy felices, contentos de poder participar nuestro mensaje a todo el pueblo canadiense. OK, vas-y. Non, vas-y, Gilles. Vas-y, je t'écoute. Il vient de dire qu'il était content d'être à l'émission ici, Oui. de participer à cette émission-là, Oui. et puis que leur esprit était ici présentement, et puis il envoyait des vibrations un peu partout dans la TV. Il envoie des vibrations dans la TV. Oui. Bon, c'est le fun. Peux-tu leur demander de quelle région du Pérou ils sont originaires? Et Est-ce de qu'ils sont quelle- tous de la même région? ¿De quelle provincia de Perú, donde está usted? Bueno, mi compañero Jorge Risi en la guitarra proviene de Lima. El otro compañero de las percusiones, Antonio Muñoz, también de Lima. Un servidor, Papsi Marín, vengo del Cusco, de la capital arqueológica de América. Capitale archéologique de l'Amérique. OK. As-tu compris ça là? Ben, Lima, il y en a deux qui Lima, viennent de ouais. Lima, puis l'autre de... Cusco. Cusco, c'est la capitale archéologique de... Oui. Peux-tu juste leur demander, leur nom, il s'appelle Chasqui. Chasqui. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Et quelle est la signification de El chasqui? chasqui en la época del Inca era el mensajero. El chasqui llevaba el mensaje, Pasaje? postcard, correo. Correo llevaba el correo al Inca. Entonces Ok. nosotros Ben là, somos... tu sais, parlez-moi, là. OK. Correo, ça veut dire... Mensajero, Messager de- mensaje de Incas Empire. Ah, OK. mais c'est juste des Incas. Des Incas. Our music is mensaje de Incas Empire. C'est bon. Ben, merci beaucoup. Bravo, Gilles. OK. Merci. Tu peux retourner à ta caméra. Il y avait peut-être une autre question aussi. Il y a une autre question. ¿Dónde puede usted representación aquí Qué radio en que Montreal? dedicación. Nosotros tenemos, el grupo Chasqui tiene mercredi 27 de julio a las 7:30 de la noche, concierto en la iglesia San Spirit en San Eustache. OK, Y del 4 de agosto al 8 de agosto en Festival Amerindia. OK. Ils vont avoir une représentation mercredi le 27 juillet à 7h30 l'après-midi, concert à l'église de Saint-Esprit à Saint-Eustache. Merci beaucoup. Tu leur donnes un pouce, puis ils veulent un pied, ce monde-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, vous savez, Radio-Québec me laisse faire n'importe quoi. Les codes d'écoute sont très bonnes à Radio-Québec pour cette émission, et ils me laissent faire n'importe quoi. La preuve, regardez. Bon, la 2, gros plan. À 2, gros plan. Gros plan à la 2. Bon. OK, c'est correct, laisse faire, on va se reparler après. Ce qui me laisse faire Radio-Québec, c'est inviter les gens que je veux à l'émission. Des gens qui sont... Je parlais à un moment donné d'un milieu parallèle dans la musique. Des gens qui sont très bons, mais qui ne vont pas souvent dans les émissions de télévision. Pour je ne sais quelle raison. Et je vous présente une petite pièce qui s'appelle Bye Bye Baby, qui l'a traduit en français pour nous ici. C'est Gaston Gagnon.
Allô, Gaston? Allô, Normand? Je m'en veux pas d'avoir dit que t'étais un bon. T'es couché à quelle heure hier? Juste pour... 4 heures. 4 heures? J'ai travaillé jusqu'à 3 heures. Ouais. Tu travailles où de ce temps-ci? On a fini de travailler aux Beaux Esprits. Ouais. On a fait commencer jeudi. Tu joues toujours avec Carl Tremblay? Oui, c'est avec Carl, oui. Carl Tremblay, c'est l'excellent harmoniciste qui est venu l'autre fois ici. Pas dernièrement, un peu avant, qui chante en même temps qu'il a chanté Colin de Blues. Gaston, t'as fait partie de Gare au Loup. Il y a des gens qui ne le savent pas. T'as fait partie de Gare au Loup. C'est bien ça, durant 4 ans. 4 ans? Oui. Ça a fini Gare au Loup. Pourquoi ça a fini Gare au Loup, c'est tout? C'était le temps de changer de style musical pour les musiciens. Chacun voulait se diriger à d'autres places. Ouais. Tu peux faire d'autres choses. Oui, il valait mieux finir en haut. En haut que de finir en bas. C'est toujours très beau. Toi, tu donnes plus dans le rhythm and blues maintenant? Oui, oui, oui. C'est plus mes amours. Oui. Puis on peut te voir, je veux le dire, parce qu'il donne un très bon show, Gaston. Je sais, je l'ai vu une couple de fois. On peut te voir du 24 août au 28 août. Je crois, oui. À l'heure du temps. C'est ça. C'est ma fête le 27. Ah, tu vas être là. Ça se peut que je passe. Merci beaucoup, Gaston Gagnon. Ça fait plaisir. Merci, Gaston. Bye-bye. Merci d'être sur le show. Je m'en vais voir notre chroniqueur, pardon, que vous aimez tellement, le chroniqueur rock, Edgar de Moon Fruitier. Eh bien, je vais vous parler aujourd'hui de musique western. Est-ce que vous êtes prêts à écouter ça? Edgar, ça va bien? Ça va très bien. Edgar, est-ce que tu as commencé à prendre de la drogue, Edgar? Non, mais je veux savoir. T'es trop jeune. Plus ça va, plus qu'Edgar devient bizarre. Ah, n'est-ce pas, je me transforme. C'est pourquoi le kit western? Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses qui font appel justement à des instruments ou des accessoires qui sont associés au western. D'abord, une chanteuse, K.D. Lang, qui est une Canadienne. Elle est née en Alberta, dans une ville qui s'appelle Consort, un petit village, devrait dire, de 600 habitants, et qui fait du western rock, ou bien du rock western, enfin bon, on met ça comme on veut. Et l'autre groupe, dont on parlera un peu plus tard, se sert, comme on le verra sur le vidéoclip, de certains accessoires, je l'ai bien dit, qui s'associent au western. Mais parlons d'abord de cette chanteuse. K.D. Lang, c'est Katie Dawn Lang. C'est une chanteuse très particulière. D'abord, il faudrait que je montre la pochette à nos auditeurs. Ils vont voir ici la photo d'une personne qui est un petit peu, selon moi, asexuée. On voit, elle porte toujours des vêtements d'homme. Au revers, on la voit ici en cowboy. Peut-être que ce serait intéressant de la voir habillée un peu comme je le suis moi-même. Et c'est une chanteuse qui est très particulière. Elle a une très jolie voix, de toute façon. Une très, très belle voix. Et j'ai regardé la photo qu'il y avait ici sur la pochette intérieure du disque. Peut-être qu'on peut la voir aussi. Cette photo est très intéressante. Et elle révèle certains traits de caractère de cette personnalité. Moi, j'ai l'impression de voir ma tante Adélina au début du 19e siècle, au début du 20e siècle même. Vous savez que c'est une photo archaïque. Il y a un peu de ça chez elle. Elle nous présente des chansons qui sont un peu d'une autre époque, mais à la façon de nos jours. On se retrouverait presque dans les danses de fin de semaine, dans In the Barn, comme on peut voir aux États-Unis, ou bien en Alberta sans aucun doute. Mais on va la voir dans un vidéoclip dans quelques secondes. J'aimerais que les gens voient la façon qu'elle a de manipuler sa jupe. C'est que, malgré moi, en regardant et en entendant cette chanteuse, j'ai eu l'impression de me trouver dans un pays très particulier que j'appellerais Lesbos. Alors, si vous le voulez, on va regarder le vidéoclip. Je ne sais pas si les gens savent de quoi je vais parler, mais ils sauront probablement quand ils verront le vidéoclip. On va le regarder tout de suite. Alors, n'est-ce pas, on a l'impression qu'on se trouve devant un garçon manqué ou bien une fille manquée, mais c'est dans un drôle de pays de la sexualité. Moi, j'ai l'impression que c'est indéfinissable. Mais par contre, les chansons sont très jolies, elles font de très jolies choses. Il y a une chanson, entre autres, que j'ai beaucoup aimée dans ça ici, qui s'appelle, je regarde sur mes notes, qui s'appelle High Time for a Detour. Et dans cette chanson, elle se sert avec beaucoup
de saveurs, des iambres. Vous savez, j'en ai déjà parlé, des iambres, des trochées, des anapestes, des fameux rythmes grecs de l'époque. Les iambres, c'est, bref, long, c'est papam, 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 papam. Et elle s'en sert comme un boogie-woogie, tu sais, il y a un peu de ça. Elle s'en sert avec beaucoup d'éloquence et l'orchestre qui l'accompagne. C'est un très joli disque, hein? Oui. Très, très joli disque. Et moi, j'ai été très étonné. Il y a certains moments, je me disais, tiens, je disais ici des choses, mais j'ai l'impression que je suis en train d'être converti par le charme très particulier et très indéfinissable de cette chanteuse. Non, j'ai beaucoup aimé. Il y a 2 ou 3 chansons, comme Rose Garden, comme Watch Your Step Polka, qui m'ont beaucoup amusé. Une dernière chanson, celle qui s'appelle Three Cigarettes in a Ashtray, c'est 3 cigarettes dans un cendrier, qui est une valse sentimentique et romentale. Oui. Maintenant, je vais parler de l'autre groupe, qui est un peu spécial. Ici, on s'est retrouvé devant un garçon manqué, mais là, je crois qu'on se retrouve devant quelque chose qui est une fille manquée. Nous avons ici un groupe qui s'appelle Cinderella. Le soliste chante avec une voix de fausset qu'il loge dans la gorge. Il dit... Des choses, c'est absolument inimitable. J'essaie par... Je vois faire, vous savez. J'essaie de faire comme lui, j'en suis incapable. Et si vous regardez la photo de ces 4 personnages, on les voit probablement sur la caméra ici, en premier plan, vous voyez, eh bien, on ne sait absolument pas si ce sont des filles ou des garçons. Ce sont des garçons. J'ai vérifié, ils portent des noms de garçons. Au moins, on est sûr dans ce sens-là. À moins que ce soit des filles qui aient pris des noms de garçons. Mais les chansons sont absolument uniformes et nous sommes dans le heavy metal dont vous m'avez déjà parlé, Normand. Et ça, je dois avouer que quelquefois, je ne capitule pas devant ça. Le heavy metal qui est absolument, quelquefois, uniforme. Vous savez, on a toujours à peu près l'impression d'être dans la même chanson pendant tout le temps, les mêmes chansons qui reviennent, et pourtant, c'est la même chose. Oui. Et c'est, moi, j'avoue que j'ai pas beaucoup marché, et c'est de l'hermaphroditisme. Est-ce que je peux me permettre ce mot? Est-ce que les gens comprennent ce mot? Oui, on comprend. Moi peut-être pas moi, mais le monde intelligent, oui. Je suis sûr que vous le comprenez, Normand. Mais si on les regardait, On va les regarder, il y a un vidéoclip qui les montre, on va tout de suite comprendre ce que je veux dire. Vous avez vu les bottes, hein, c'est ça, ouais. C'est très haut, c'est guttural, c'est à peu près insupportable. Mais il y a 3 chansons, oui, où là, ils m'ont converti un peu dans un sens, c'est que j'ai l'impression que dans Long Cold Winter, If You Don't Like It et Coming Home, ils regrettent leur péché. Donc, j'ai probablement qu'ils regrettent la façon dont ils ont chanté. J'en ai déduit de ces chansons que c'était un peu ce qu'ils voulaient nous dire. Donc, K.D. Lang, vous avez aimé? Oui. Cinderella, moins? Beaucoup moins, mais ça peut plaire à certaines personnes. Sûrement. Merci beaucoup, Edgar. Merci beaucoup, Edgar de Moon. Edgar, je vais te présenter une chanteuse qui est pas du tout asexuée. C'est une jeune femme. Et puis, on le voit très bien. Elle est même... Oh oui, elle est très sexuée. Ouais. Bon, je pense qu'on va y aller, Edgar. Je vous présente Anne Bisson. Sur mon visage, le ciel se gonfle avant l'orage. Je suis là, tu n'as plus rien à dire. J'ai décidé de partir, me, myself and I. Myself and solitaire, j'aurai toujours l'allure fière, le cœur brûlant, je garde au fond de moi cette passion qui me tient, me, myself and I. Me, myself and a changé ma peau, rempli mes yeux de lumière et d'espoir. La force de mes idées saura-t-elle encore sauver me, myself and I, sauver mon amour.
Bonjour, Joanne Prince. Bonjour, Normand. Joanne Prince va nous parler des garderies aujourd'hui. Oui, c'est de circonstance Alors, avec Elisabeth c'est Blouin-Brathwaite. mon enfant. Ah, t'as pas de problème de garderie, toi, vraiment, je pense, Normand. Non, pas vraiment, On connaît non. un peu Oui. l'histoire. Vous avez quelqu'un chez vous. quelqu'un à la Vous maison. êtes bien chanceux parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de Québécois et de Canadiens qui sont pas dans votre situation. Oui. Et aujourd'hui, le gouvernement fédéral a déposé son programme national des garderies. Ça, c'est moi. Oui. C'est toi dans la OK, télévision. je pense qu'on va donner une chance à ma tante Prince parce qu'elle ne pourra pas parler. On va pas à maman. On va à maman. On va à maman. Alors donc, le programme national de garderie, et on veut doubler le nombre de places en garderie. On veut arriver à peu près à 400 000 d'ici 7 ans. Donc, les députés vont commencer à se pencher là-dessus cette semaine. D'ailleurs, on travaille très fort aux communes ces temps-ci parce que là, on va parler des garderies. À partir de demain, c'est le fameux débat sur l'avortement qui va se terminer par un vote libre. Et à partir du 10 août, on veut parler de la question du libre-échange. Le projet de loi doit être adopté en 3e lecture. Ce qui fait que là, ça travaille très fort et c'est fort possible que les députés n'aient pas de vacances. Ils étaient supposés avoir une petite semaine de vacances là, au début du mois d'août, mais le gouvernement veut vraiment passer à travers tous ces projets de loi pour être débarrassé de ça, pour pouvoir déclencher des élections. Alors, ça a été très contesté, ce projet de loi-là sur les garderies. Une disposition, entre autres, c'est qu'on veut donner une allocation, une espèce de crédit d'impôt aux parents. Et ce que les gens du milieu disent, c'est qu'il faudrait prendre cet argent-là et créer des nouvelles places. C'est pas en donnant l'argent aux parents, finalement, qu'on va les aider. Ce serait en créant des nouvelles places. En tout cas, on va débattre de toute cette question-là aux communes cette semaine. J'entendais Bill Saint-Georges tout à l'heure parler de la musique québécoise et francophone qui va bien, mais il semble que ça va pas très bien dans l'affichage, en tout cas. Non. Il y a Gilles Réaume, le président du Parti indépendantiste, le chef, qui fait une espèce d'enquête à Montréal sur la rue Saint-Laurent. 87 des commerces qui enfreignent la loi 101 une fois ou plusieurs fois. Lui a choisi la rue Saint-Laurent parce qu'il dit que c'est le cœur de Montréal, c'est l'espèce d'image, finalement. Et c'est ça, il y a au-dessus de 80 il a visité une centaine de commerces qui enfreignent la loi 101. Dans 90 des cas, il se faisait aborder en anglais et la moitié de ces gens-là n'étaient même pas capables de lui parler en français une fois que lui avait manifesté le désir de parler français. Donc, Gilles Réaume dit que c'est pire que ce qu'il pensait. Mais c'est la pas situation. seulement sur la rue Saint-Laurent. Non, c'est pas seulement sur la rue Saint-Laurent. Sur la rue Sainte-Catherine aussi, c'est assez Effectivement, terrible. parce que l'an dernier, il y a 2 reporters de CKAC qui avaient fait une petite enquête maison comme ça. Ils s'étaient promenés dans les magasins sur la rue Sainte-Catherine et effectivement, dans la majorité des cas. Ce que Gilles Réaume a remarqué, cependant, c'est que dans l'affichage, ça va assez bien. L'affichage extérieur, on respecte la loi 101, mais c'est à l'intérieur et dans les vitrines. Là, ça se gâte en général. Et la façon dont on est abordé, Ça donne pas de c'est en grand-chose si anglais. l'affiche est en français, puis la personne dans le commerce ne sait pas parler Exactement, c'est ça. C'est qu'on respecte là, de l'extérieur, on essaie de donner une bonne image, mais dès qu'on entre en dedans, on a des problèmes à se faire parler en français. Alors, il continue cette semaine. Là, il est rendu plus au nord de la rue Saint-Laurent. Il va continuer parce qu'il trouve ça important d'avoir une idée plus précise là, de ce qui se passe à ce niveau-là. Tu as déjà joué, toi, avec le cube Rubik? Non, jamais. L'espèce de cube, tu sais, le cube multicolore là, oui, tu sais, qui te donnait des dit mots de quasiment, tête à tout le monde. Bien, le Rubik a décidé d'inventer un nouveau jeu encore plus diabolique, semble-t-il, que son cube. C'est une espèce de disque en plastique avec des horloges. Il y a 18 horloges de chaque côté et il y a comme des molettes, ou des espèces de boutons. Et le principe, c'est de mettre toutes les horloges en même temps, à la même heure, c'est-à-dire midi ou minuit, là, mais à 12. Et il n'a pas réussi encore, Rubik, le monsieur Tu comprends pas, Rubik. les horloges tournent? Oui, c'est ça. Il faut que les tu aiguilles, réussisses. il faut que tu réussisses là, tout en même temps. Enfin, je ne l'ai pas vu, mais à mettre toutes les aiguilles à 12. Lui, il n'a pas réussi encore. Il dit que c'est faute de temps, qu'il travaille là-dessus. Et ça a été lancé en Grande-Bretagne aujourd'hui. Et ça doit faire un malheur, comme le cube Rubik. C'est ça. j'imagine. Oui, il en avait vendu des millions de ça, cube Rubik. C'est un Hongrois, c'est un professeur d'architecture, Oui. ce monsieur Rubik-là. Et là, il vient de lancer son nouveau jeu. Probablement là, que d'ici quelques mois, on va en On va voir en voir, partout. on va voir juste de ça. Oui. Les musiciens vont jouer à ça Oui, pendant, pendant mes les pauses. Pendant mes entrevues, les musiciens vont Moi, j'ai jouer. jamais réussi le cube Rubik, alors je sais pas. Je ne me serrai pas sur l'horloge, je pense. Merci beaucoup, Joanne Prince. Merci beaucoup. On écoute encore mon bon ami Gaston, qui fait une autre chanson qui s'appelle Prête à tout. Gaston va présenter le groupe. Comment on dit déjà? Presentia Presentia. el grupo El grupo Chapski Chapski del Perú. del Pérou. Presentio le... Oh, puis dis-le, donc. Presentia el grupo Chapski del Perú, Arguilita Bolodora.
repollará y en mis brazos madurará. Aguilita voladora y cintita y reina de todas las aves del campo, chunqui, chunquito y palomita. En tu pico llevas vida y cintita y regando penas y amor, aguilita, chunqui, chunquito y palomita. Como lechuga, lechugará, como repollo, repollará, en mis brazos madurará. Suavecito. Lechuga, lechugará, como repollo, repollará, y en mis brazos madurará. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci Chasky. Merci Gaston. Merci Anne. Demain, on a entre autres Michel Lalonde, on a René Claude, Guy Saint-Onge, le chef d'orchestre d'Adlib. Et puis ça va être... Elisabeth, veux-tu chanter avec nous autres, beau et chaud? Veux-tu chanter? Demain, ça va être...